participant au Navetan, je pense que j'ai participé à Guédiawaye, entre Djahaï et Djamono à l'époque, à Saint-Louis, entre Lapounder et AS Bango, à Kermassar en tant que président de AS Mbidnekel, contre Aïnou Madi, je pense, toutes ces choses-là qui sont passées. Dans la majeure partie des cas, on se rend compte que c'est une rivalité qui est née seulement d'une séparation entre une équipe qui était une seule équipe qui s'est séparée en 2, en 3, en 4, sur de petites disputes entre dirigeants. Et c'est ça qui va se répercuter après au niveau des quartiers, etc. C'est pour vous dire que si on veut vraiment gérer ces problèmes aujourd'hui, il faut retourner en arrière, aller dans ces quartiers, aller voir quelles sont les bases exactement de ces problèmes et essayer de gérer ça. Aujourd'hui, ASC Mbidnekel, ASC, comme on appelle, Aïdou Mali, etc., c'est des équipes qui sont une seule équipe à l'origine. Et je pense que les petits problèmes qui ont existé, c'est des problèmes que les gens peuvent régler au niveau de la zone. Donc, le psychologue a parlé d'un aspect qui est très important. Cet aspect, c'est l'aspect culturel. Nous, à l'époque, à Kermassa, je sais qu'on avait beaucoup géré avec l'aspect culturel. Ce qu'il appelait des fourreux, des choses comme ça. ASC Mbidnekel qui perd contre un ASC qui est dans le Kermassa village. Le soir, tout le monde se retrouvait là-bas. On faisait ASC Khoromsi à l'époque, on disait ça. On se retrouvait à Kermassa, on faisait un fourreur, les gens discutaient, dansaient, etc. Je pense qu'il faut qu'on retourne dans ces choses-là aujourd'hui pour essayer de gérer tous ces types de violences, etc., des choses comme ça. Maintenant, nous, peut-être qu'avec les sapeurs-pompiers aujourd'hui, mon lieutenant, je pense qu'on intervient beaucoup plus lorsqu'il y a des violences, ou bien on essaie de faire de la prévention de la violence. Mais la prévention de la violence, nous, je pense que ne travaillons pas beaucoup. Nous, c'est les conséquences en général. Maintenant, nous, on travaille sur la sécurité sanitaire, aussi bien des sportifs qu'au niveau du public. La sécurité des sportifs, je pense que nous tous, nous sommes là. Et ce que je peux demander aujourd'hui au président, pour avoir fait un panel aujourd'hui sur la sécurité avec les FDS, je pense qu'il nous faudra faire un autre panel sur la prise en charge médicale des sportifs. Non, j'ai vu le 11. Le 11, je ne sais pas, mais c'est moi-même qui vais l'animer. Mais j'ai vu que ça a été limité au niveau de leur cadre. Moi, je pense qu'il faut qu'on essaie d'être beaucoup plus strict. Donc, deuxième chose, il y a des choses que nous faisons dans les régions. Je ne sais pas si vous êtes avertis, parce que moi, je me suis chargé de faire toutes les régions du Sénégal pour parler un peu de la sécurité sanitaire dans les stades ou de la prise en charge de nos sportifs. Là, je pense que samedi prochain, je serai à Fatick. Et j'ai à faire la région de Diourbel, Louga, Saint-Louis, à faire Mbour, Tivaouane, etc. Toutes ces zones-là ont été faites. On vient de terminer Ziguinchor, etc. Moi, je pense que ce serait intéressant de revoir avec notre cadre comment faire un panel, mais sur la prise en charge médicale des sportifs. Si on doit parler de sécurité au niveau des sportifs, je pense que la première des choses qui va sortir, c'est comment faire pour protéger nos sportifs pour qu'ils ne tombent pas sur un terrain de jeu. Je pense que c'est une des choses qui est très fréquente aujourd'hui. Fréquente parce qu'il y a ce qu'on appelle la mort subite du sportif. Cette mort subite du sportif, ça survient sur tous les terrains de jeu. Ce n'est pas seulement dans le football. C'est parce que le football est en avant. Donc aujourd'hui, on aura beaucoup de morts subites au niveau du football. Moi, j'ai pratiqué, comment on appelle ça, la lutte. Parce que j'ai été médecin du CNG pendant au moins 4 ans. Et je sais ce qui se passe là-bas au niveau de la violence, au niveau de la prise en charge médicale, etc. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, si on veut vraiment protéger nos footballeurs, il faut qu'on arrive à faire la visite médicale. Je pense que M. Kanona a discuté plusieurs fois. J'ai eu à faire une enquête en 2003 au passé Cassini, mais à l'époque, la visite médicale était inexistante. Inexistante en le sens que, vous allez m'excuser, mais la majeure partie des secrétaires généraux qui étaient dans nos équipes, il y avait deux problèmes, deux gros problèmes. Le premier problème, c'était que, bon, moi j'étais médecin avant, dans les années 98-99, j'étais à Guédiawaye. Le secrétaire général de Djamono m'a mené ses licences pour me dire, mais docteur, c'est ici.
ou bien Djaka, ils viennent me voir pour me dire que non, il faut signer ici. À l'époque, je refusais, ils disaient toujours que ce gars-là, c'est un con. Il est méchant, etc., des choses comme ça. La deuxième chose des enquêtes, je pense que on s'est rendu compte que 80% ou bien 60% des secrétaires généraux des équipes de navétane avaient des cachets de médecins. Ça, il faut le dire. J'ai fait beaucoup d'enquêtes sur les enquêtes. Et je vous dis franchement, dans ce cadre-là, je me suis déplacé personnellement, je suis allé à l'Assemblée nationale, j'ai rencontré des députés. Je les ai dit, mais les gars, si quelqu'un veut aller aujourd'hui faire ce qu'on appelle une clé, quelque part, nous produire une clé, on lui demande sa carte d'identité. Mais pourquoi si quelqu'un doit faire un cachet, on ne lui demande pas sa carte d'identité? Ça, tu ne t'identifies pas, tu peux te lever un jour, tu fais ton cachet de médecin, d'infirmier, du cachet de n'importe quoi, et tout ça participe au fait que c'est des problèmes de sécurité qui vont arriver parce qu'il y a des accidents qui vont arriver. Et lorsqu'on a fait l'enquête au Parcelles Assainies, on s'était rendu compte qu'on avait au moins 5% des footballeurs qui avaient des maladies cardiaques. Et on avait pu sortir la majeure partie de ces footballeurs. Aujourd'hui, il y a quelques visites qui sont faites dans certaines zones. La dernière fois, j'ai vu à Humboldt, ils ont organisé vraiment une série de visites médicales, etc. Et on a fait le suivi, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut sur le plan sanitaire? Il y a une organisation qu'il faut faire lors des matchs. Parce que c'est sûr et certain que soit au niveau des joueurs, il y aura des accidents qui vont survenir, mais aussi en dehors du terrain, il y a des accidents qui vont survenir. Maintenant, je pense qu'il y a des plans qui sont mis en place avant l'organisation, avec les sapeurs-pompiers, avec, comment on appelle, la Croix-Rouge, SOS médecins, je pense, des choses comme ça. Mais le grand problème qu'on a avec ça, c'est que c'est des plans qui ne sont pas discutés. Ou bien il n'y a pas de coordination. Moi, je suis aux Almadies. Il y a des matchs qui se font en face de moi au niveau du stade de Ngor. Mais je vous dis, de temps en temps, je traverse la route, je pars regarder un peu le match. Je vois sur le côté de la tribune couverte, tous les sapeurs-pompiers, tous les gars de la Croix-Rouge sont du même côté. Moi, je pense que c'est un match de coordination qu'il faut revoir avant même les matchs. C'est-à-dire qu'on doit faire un plan étudié où, attention, les gars de la Croix-Rouge, deux doivent être de ce côté, deux de l'autre côté, de ce côté, avec un matériel qui est là, qui est complet. Mais si on ne fait pas de la prévention, il y aura un accident et on va courir après. Et chaque fois qu'on va courir, ça, c'est des problèmes qui vont survenir après et l'accident va devenir encore beaucoup plus grave. Donc, c'est des choses qu'il faut revoir. Les ambulances, mais je suis désolé de vous le dire, ce qu'on nous amène en général, moi j'ai fait un peu à Ngor, etc., des choses comme ça, mais il n'y a pas d'ambulance médicalisée. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un avec ces ambulances. Il faut qu'aujourd'hui, comme le stade de Ngor, je reviens parce que je connais bien Ngor pour avoir vécu pendant longtemps et être médecin-chef, etc. Au stade de Ngor, je pense qu'on avait mis en place à l'époque une infirmerie qui était en bas, là où étaient les joueurs. Mais cette infirmerie, je suis passé la dernière fois, elle n'existe plus. Pourquoi? Elle était utile. Les premiers secours, on les faisait là-bas. Je me souviens, Pikine contre Wakam. Un joueur qui reçoit une pierre sur la tête. Mais les premiers secours ont été faits dans cette infirmerie. Si on ne peut pas avoir dans nos stades des infirmeries, ça ne marchera pas. Il faut une sécurité sanitaire exactement dans nos stades. Moi, j'ai fait beaucoup de pays, franchement, parce que si je suis le médecin de Souker, en ayant fait beaucoup de trucs, je visite les stades. Et il n'y a pas de stade que vous visitez, il n'y a pas d'infirmerie. C'est seulement au Sénégal qu'on va faire le tour de stade. Et malheureusement, et même je vous dis, au Ghana, j'ai visité des stades où il y a des infirmeries. Et ces infirmiers, il y a un médecin qui est là, qui organise, qui fait tout. Donc, pour une sécurité dans ces cas-là, il faut qu'on puisse avoir exactement des infirmeries qui sont là. Les ambulances n'en parlons plus. Les ambulances, c'est des ambulances de transport, mon lieutenant, aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas soigner quelqu'un dans ces ambulances. Je sais que les sapeurs ont fait un grand effort, parce que j'ai visité la dernière fois leur ambulance. Il y a des ambulances qui sont meilleures, qui sont vraiment équipées de plus en plus, etc. Bien qu'il manque encore un peu de médical, qui n'est pas là, il y a des infirmiers, mais ça s'améliore. Je pense qu'aujourd'hui, la référence, si je ne me trompe pas, c'est le SAMU national.
qui sont très bien équipés et qui peuvent aider les gens à vraiment avoir la sécurité, à former les gens à faire beaucoup plus de choses. Maintenant, il y a une chose, je pense que le professeur est là, je pense sur l'aspect psychologique. Nous, depuis quelques années, au niveau de l'association, on essaie de voir un peu ce qu'on appelle la détresse psychologique du sportif. C'est un aspect que les gens ne regardent pas beaucoup dans notre pays, mais moi j'ai eu à m'intéresser et à chercher un peu, et je trouve beaucoup de problèmes psychologiques. Un joueur qui était calme, qui n'avait pas de problème, qui subitement en plein match déconne, tape, crée des problèmes, les gens disent de faire. Mais lorsqu'on va à l'intérieur, qu'on cherche exactement, parfois c'est dans les vestiaires qu'on retrouve, parfois à la maison. Et lorsqu'on a fait beaucoup de recherches, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de détresse psychologique qui se passe, que les gens disent que c'est de l'impolitesse, etc., des choses comme ça. Alors que c'est des problèmes que nous pouvons expliquer sur le truc. C'est pourquoi cette année, dans le cadre de des formations que je dis, je fais un cours spécialement qui s'appelle détresse psychologique du sportif. Et j'essaie de pousser nos médicaux à essayer de comprendre exactement parfois certains aspects qui se passent sur le terrain. Maintenant, comme je dis, ça c'est l'aspect au niveau des sportifs. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aussi au niveau du public? Je pense au public, on doit avoir un plan organisé, un plan coordonné. Parce qu'il n'y a pas de coordination, ça ne marche pas. Moi, je vous dis, durant mes 4 années que j'ai eu à faire au niveau de la lutte, il y a quelque chose sur laquelle je me suis beaucoup bâti. Je ne sais même pas est-ce que ça a changé, je pense que ça ne changera jamais. Lorsqu'un lutteur reçoit un coup de poing, il tombe dans le chaos. Le grand problème qu'on avait est que les sapeurs-pompiers vont venir se mettre sur la garde. Les médicaux qui sont là-bas affectés vont venir se mettre sur la garde. Les policiers vont venir. En même temps, les parents du lutteur vont venir. Mais lorsqu'on a tout ce monde-là, autour du gars-là, comment on peut gérer ce gars-là? Et moi, j'ai eu à parler, à même faire des conférences, appeler un ancien colonel qui est à la gendarmerie. Je lui ai demandé de venir nous faire une présentation avec tous les médicaux de l'association sénégalaise du ministère des Sports, pour leur démontrer que si vraiment on veut sauver des gars sur nos terrains, ou bien les gérer, il faut qu'on ait une coordination entre sapeurs-pompiers, tous les secouristes, qu'on puisse s'asseoir avant un combat, avant un match de football, s'asseoir coordonné. Parce que même au niveau du public, s'il y a des blessés, si les gens ne coordonnent pas, on ne pourra pas gérer ça. Il n'y a pas longtemps, je me souviens, il y a eu un problème au niveau de la lutte, où il y a eu un accident, un arrêt cardiaque, je pense, dans le public. Et le gars n'a pas été sauvé. Pourquoi? Personne n'était dans le tribune. Il a fallu du temps pour que les secours puissent quitter en bas et arriver au gars là. Alors que vous savez, je vous dis une chose, lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, chaque minute compte. Si vous perdez une minute, vous perdez 10% du muscle cardiaque. Si vous faites 3 minutes pour arriver chez ce gars-là, vous avez perdu presque 50% ou bien 60% de chance de sauver cette personne. Donc, si nous tous, nous sommes des médicaux et que nous sommes concentrés sur une seule zone, ça ne peut pas aller. Il faut qu'on soit dispersé avec un programme bien déterminé et un plan d'évacuation, etc., toutes ces choses-là qui soient bien coordonnées entre les différents acteurs. Donc, ça, c'est pour aller beaucoup plus dans la prévention aussi, il faut que les gars qu'on soit formés. Aujourd'hui, on est dans cette salle-là. Mais je vous dis, si quelqu'un tombe ici, je ne le souhaite pas, on fait un arrêt cardiaque, peut-être le sapeur-pompier va nous sauver. Mais si c'est dans la rue, si c'est au stade, si c'est à la lutte, au judo, etc., quelqu'un tombe, on ne fait rien. Rien n'est fait. Alors que normalement, nous tous qui sommes là, nous devons pouvoir faire un massage cardiaque. C'est le minimum. On doit savoir quels sont les gestes de premier secours à faire. J'ai eu, il y a cela quelques années, à organiser à Dakar. Je pense que les navettes étaient impliqués, ce qu'on appelle la caravane du cœur. Je l'avais organisé avec la ville de Dakar, avec mon ami Mbaye Paye, à l'époque, etc. On avait sillonné un peu la ville de Dakar, mais lors de notre enquête, durant cette période, mais je vous dis, presque 5% des Sénégalais ne savaient pas faire les gestes de premier secours.
Et c'était catastrophique. Nous sommes allés dans les marchés, nous avons appelé nos amis du Navetan, etc. Je pense à Grand Dakar, on s'est réunis là-bas, des choses comme ça. Mais après, rien n'est fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on retourne exactement sur nos bases, apprendre à nos sportifs comment réagir lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, apprendre à nous-mêmes comment gérer un arrêt cardiaque, c'est-à-dire quels sont les gestes de premier secours. Moi, je vous dis franchement, ces gestes de premier secours, je les ai appris à l'école primaire. C'est à l'école primaire qu'on nous apprenait ça. Mais aujourd'hui, personne ne nous apprend ça. Et lorsque quelqu'un tombe, les gens sont là à discuter, on fait rien. Et ça, c'est catastrophique. Moi, je pense que les sapeurs ont un rôle à jouer, la Croix-Rouge, les médecins, etc. Mais nous-mêmes du Navetan, je pense qu'on doit prendre la balle, essayer de gérer ces problèmes. C'est pourquoi je dis qu'il faudra qu'on fasse un autre panel qui sera axé juste sur la santé de nos sportifs. Bon, je pense que c'est cette petite chose seulement que je voulais apporter, une petite contribution par rapport à la sécurité de nos sportifs et de nos sportifs. Merci beaucoup. Docteur Ka, Adjara, je prends la parole sous l'autorisation du sous-préfet. Vous n'avez pas apporté une petite contribution, très grande contribution. Machallah, docteur. Et dans les règlements de l'OCAV,